Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zelou. Nous sommes là ce soir pour parler des pasteurs laveurs. Avant que la vidéo commence, voici juste le générique. Alors, bienvenue de retour dans cette vidéo qui a pour titre le pasteur laveur. Bien-aimés, nous sommes dans une génération où certains bandits ont décidé de laver nos mamans, de laver nos jeunes filles et de laver des personnes. Suivez cette vidéo et on se retrouve juste après. Nous remarquons dans cette vidéo qu'il y a un pasteur qui lave les fidèles avec l'eau de Javel et avec l'eau du robinet. Et nous remarquons aussi en Haïti ce pasteur qui se lave la figure et qui verse l'eau sur les fidèles. J'ai juste une question. Vous qui allez voir ces pasteurs pour qui vous lave, vous qui allez vous donner dans ces genres de spectacles, qu'est-ce que vous cherchez réellement? Le Saint-Esprit ou vous cherchez le miracle? Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les miracles, ce n'est pas parce qu'on te lave par un pasteur. Les miracles, ce n'est pas parce qu'on verse de l'eau sale sur toi. Mais les miracles d'abord, c'est de croire en Jésus et avoir la foi. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération de pasteurs laveurs. Des pasteurs qui choisissent de ne pas laver les vieilles mamans, mais de laver des jeunes filles, de laver des femmes qui ont un joli corps. Parce qu'ils sont des vicieux, des impolis, des acteurs porno et des personnes remplies de vices, de ténèbres dans leur cœur. Alors nous venons ce soir dire non à cette pratique. Cette pratique qui a été pratiquée depuis des jours, depuis des mois, depuis des années. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui disent aux fidèles, viens, je vais te purifier, viens, je vais te laver. Nous allons lire quelque chose. Nous allons aller dans Psaume 51, verset 7 qui dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » David dit à Dieu de le purifier par l'hysope. De le purifier par l'hysope et il sera pur. David ne dit pas à un pasteur de le purifier. David ne dit pas à un prophète de le purifier, mais il dit à Dieu. La seule chose qui te purifie en tant qu'enfant de Dieu, c'est le sang de Jésus. Parce que Jésus est spirituel. Jésus, c'est l'esprit. Jésus, ce n'est pas le physique. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se sont fait laver.
Beaucoup de femmes se sont fait toucher des parties intimes à cause de ces faux pasteurs. Et ça continue. Nous avons des chrétiens qui ont été molestés, détruits, comme sur cette vidéo. Parce que vous voulez la guérison. Vous vous laissez diriger par ces hommes qui peuvent masser vos corps, qui peuvent vous toucher dans des endroits bizarres. Oui, toi, ma sœur, tu m'écoutes. Ton mari ne peut même pas toucher ton dos. Ton mari qui t'a épousé ne peut pas. Mais quand le pasteur te dit « je vais te laver », tu écartes tout ton corps. Tu le laisses toucher tout ton corps. Mais c'est terrible. C'est terrible alors qu'on nous dit « seul le sang de Jésus nous purifie ». Jésus se donnait à la croix pour te libérer, pour te donner la vie, pour changer ta mentalité, pour faire de toi une personne fantastique. Aujourd'hui, les chrétiens ont rejeté le sang de Jésus pour l'eau de Javel. Ils ont rejeté le sang de Jésus pour l'eau du visage du pasteur. Ils ont rejeté le sang de Jésus pour l'eau bénite. Combien de femmes ont été lavées ici? Nous voyons des hommes de Dieu qui sortent de la cabale juive, qui vont vous laver dans les mers, dans les plages. Mais c'est pour vous donner des démons. C'est pour vous donner des esprits. Après ces lavages, ta vie n'avance pas. Il a pris ton étoile. Il a pris ce que Dieu avait déposé sur toi. Ce matin, je viens crier non au pasteur laveur. Allez laver les voitures. Allez laver les mamans dans les maisons de vieillards. Allez faire vos lavages auto. Au lieu de laver nos jeunes filles. Et vous choisissez toujours les femmes qui sont jolies, qui ont un corps joli pour les laver. Pourtant, la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit quelque chose par rapport à la purification. La Bible nous dit, Exode 19, 10, ça dit, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. » La Bible nous dit de laver nos vêtements. Les vêtements dont la Bible parle aujourd'hui dans Exode 19, 10, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs. Beaucoup de gens se font laver, mais ils ont un cœur mauvais. Beaucoup de gens se font purifier, mais ils ont un cœur mauvais. Même lorsque Uri est venu voir le prophète lui a dit, va te laver. Ce n'est pas le prophète qui est parti le laver. Mais comment toi, une femme mariée, tu as des enfants, tu peux te laisser laver par un prophète? Comment tu peux te laisser toucher tes parties intimes par un homme? Pourtant, tu as un mari. Et les mamans là, les femmes, écoutez-moi. Votre corps est précieux pour votre mari. Votre corps est précieux pour Jésus. S'il y a des femmes qui suivent cette vidéo, tu as été lavé par un prophète. Tu as été lavé par un pasteur. Il a pris tes chances. Il a pris tes bénédictions. Il a détruit ta vie. Parce que ces personnes, lorsqu'ils te lavent, ils prennent tout ce que tu possèdes. La purification, elle est spirituelle. Dieu n'est plus dans les objets. Dieu n'est plus dans les bains. Dieu n'est plus dans les douches qu'on vous fait prendre dans le bureau du pasteur. Dieu n'est plus dans ces choses. Dieu est dans le spirituel. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qu'on lave avec du vin. Des chrétiens qu'on lave avec le sel. Des chrétiens qu'on lave avec l'eau de Javel. Vous êtes devenus des microbes. Vous êtes devenus des microbes pour qu'on vous lave avec l'eau de Javel. C'est quel Jésus qui a donné cette vision? Pour que le pasteur te lave, tu restes toute nue devant un pasteur. Il prend sa main, il te lave. Et il y a des pasteurs qui disent, il faut que je te suce avant de te laver. Mais malheur aux chrétiens de 2021. Malheur à ceux qui croient encore à ces bêtises. Malheur aux personnes qui sont ainsi, qui dupent le peuple de Dieu. Je suis le policier de l'évangile et j'ai dit non, pasteur laveur. Ouvrez vos yeux. La Bible nous dit quelque chose, nous allons lire. On dit, Dieu dit quelque chose, il dit, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits et les autorités. Tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était des choses qui se font aujourd'hui dans le spirituel. Un pasteur ne doit pas vous laver. 1 Pierre 1, 22 dit,
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. La Bible nous exhorte de purifier nos cœurs. Pas qu'on lave tes tétons, pas que le pasteur suce ton corps, pas que tu restes nu devant un homme de Dieu. Tous ces gens-là qui font ça, les pasteurs, vous êtes des sorciers, des escrocs, des voleurs. Nous avons commencé cette série de pasteurs laveurs. Vous voulez laver, allez laver les autos. Vous voulez laver, venez laver une voiture que j'ai dehors. Allez laver ça. Cherchez du travail. Sortez de votre balbination. Et vous, les chrétiens qui supportez ces pasteurs, on t'a lavé du janvier jusqu'en décembre. Tu as eu quoi? On t'a lavé, est-ce que ta vie a changé? Ta vie n'a pas changé. Tu as toujours des démons. Tu continues de souffrir. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. L'action de Jésus sur la croix, c'était pour vous purifier. Un pasteur n'a plus le droit de te laver. Un pasteur n'a plus le droit. Tu as 2 ans pour qu'on te lave. Tu es un bébé pour qu'on te lave. Ou bien tu n'as pas l'eau chez toi. Le savon que tu utilises chez toi, ça ne te purifie pas. Quand un pasteur te dit de te laver, pose-toi la question, tu as quel âge pour qu'on te lave? Tu as quel âge? Des mamans de 50 ans, 60 ans, ils sont là, ils se laissent caresser par des pasteurs. What? Mais est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que ça c'est réel? Est-ce que ça c'est à parler aujourd'hui? Chrétiens, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Comment vous pouvez vous laisser aveugler avec ces bandits? Comment pouvez-vous laisser aveugler par ces personnes? Alors tous les pasteurs laveurs, écoutez-moi. Arrêtez votre histoire de laver les fidèles. Arrêtez. Après cette vidéo, nous allons encore dénoncer les pasteurs laveurs. Vous devez sortir de la maison de Dieu. Vous êtes des loups, des voleurs, des féticheurs. Vous vous êtes implantés dans les églises pour transférer les esprits des eaux aux fidèles de Dieu. Alors nous sommes venus dire non au lavage des chrétiens. Non au lavage de nos mamans. Non au lavage des jeunes filles. Lavez-nous aussi les hommes. Pourquoi vous lavez seulement les mamans? Lavez. J'attends le jour où un pasteur va dire Will Gospel, je vais te laver. C'est toi que je veux laver. Je veux prendre ma 2e main, je vais te coller ça et je vais te laver. Alors j'appelle tous les chrétiens qui suivront cette vidéo. Le lavage est satanique. Un pasteur qui te lave, c'est un sataniste. C'est un kabbaliste, c'est un sorcier. Il veut voler la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Tu dois le fuir. 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 Aujourd'hui, la purification se passe dans le sang de Jésus. Ça se passe dans le sang de Jésus. Ça se passe dans le sang de Jésus. C'est très important que vous puissiez le savoir. Le sang de Jésus lave votre corps. Ça lave vos cœurs. Vous n'avez pas besoin de vous faire laver par quelqu'un. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous purifie. C'est Jésus qui purifie. Matthieu 26, 28 nous dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » C'est le sang de Jésus qui purifie. C'est le sang de Jésus qui vous lave. C'est le sang de Jésus qui vous donne la pureté. Ce n'est pas l'eau de Javel. Ce n'est pas l'huile du pasteur. Ce n'est pas le lavage du pasteur. Lui-même, le pasteur, il est humain comme toi. Lui-même, le pasteur, il est humain comme toi. Lui-même, le pasteur, il se lave dans la douche. Mais pourquoi toi, on va te laver? Pose-toi la question. Alors, chrétien, j'ai fait cette vidéo pour dénoncer ces sales fils des diables, ces sorciers qui passent leur vie à laver nos mamans. Pourquoi vous ne nous lavez pas? Pourquoi vous ne lavez pas les vieilles mamans de 80 ans, de 100 ans? Pourquoi vous n'allez pas dans les centres des hommes adultes âgés pour dire à tous les préposés aux bénéficiaires, amenez vos mamans à l'église, on va les laver. Toutes ces vieilles blanches, ces vieux blancs qui sont dans les maisons des vieillards, lavez-les. Lavez-les aussi.
Pourquoi vous choisissez seulement de laver les femmes mariées, les femmes d'autrui? Pourtant, Dieu a dit la nudité d'une femme appartient à son mari. La nudité de quelqu'un appartient à son mari. Comment toi, un pasteur qui est marié, tu as une femme et des enfants, tu te plais de voir la nudité de la femme d'autrui? Mais ça, c'est de l'adultère visuel. C'est de l'adultère ziétique. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Toi, madame, tu es mariée, tu as ton mari. Ton mari ne peut pas te laver. Il y a des femmes ici, vous n'accordez pas l'amour à vos maris parce que le pasteur te fait des choses. Mon frère, tu remarques que ta femme ne te respecte pas. Elle respecte le pasteur plus que toi. Pose-toi des questions. Elle a été lavée par le pasteur. Quand vous remarquez qu'une femme ne s'occupe plus de sa maison, elle commence à s'occuper plus du pasteur que de Dieu. Elle a été lavée. Le pasteur lui fait des choses que toi, son mari, tu ne lui fais pas. Le pasteur l'amène dans ce niveau d'extase que toi, tu ne l'amènes pas. Alors, mon frère, tu dois ouvrir tes yeux. Je viens aussi ouvrir les yeux des hommes, ouvrir les yeux de maman. Maman, un pasteur ne doit pas te laver. Un prophète ne doit pas te laver. Tu as deux mains, tu as du savon chez toi, tu as l'eau qui coule, tu as des rivières, tu peux te laver tout seul. Parce que tu laves ton corps. Le corps là n'est pas lavé. Le spirituel est lavé par le sang de Jésus. Le corps là est lavé par le chiffon et tu te laves dans la douche. Je ne comprends pas. Alors ouvrez vos yeux et fouillez ces faux prophètes. Fouillez ces faux pasteurs qui vous lavent tous les jours. Parce que ce sont des vicieux. Et ils veulent pas votre bien. Ils vous lavent pour voir vos corps. Quand ils vous massent le corps, ils se bandent et puis ils se sentent bien. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors sortez de ces pratiques. La Bible nous dit dans Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le sang de Jésus est le seul liquide qui te lave. Le sang de Jésus est le seul liquide qui a coulé sur la croix pour toi. L'eau du robinet ne va pas te laver. L'eau de Javel ne va pas te laver. L'eau des rivières ne va pas te laver. C'est le sang de Jésus qui va te laver. Tu dois t'agenouiller chez toi, demander pardon à Dieu, lui dire de te purifier. C'est spirituel. Voilà pourquoi on dit, sans la foi, c'est difficile pour toi d'avoir la capacité de Dieu. Tous ces chrétiens qui se font laver par le pasteur, vous manquez de foi. Vous manquez de foi. Vous avez besoin de foi. Vous manquez de foi. Un chrétien qui a la foi ne se fera pas laver. Un chrétien qui a la foi va s'agenouiller chez lui pour chercher quelque chose qui vient de Dieu. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Jésus n'est pas parti danser sur la croix. Il n'est pas allé montrer ses muscles sur la croix. Jésus n'est pas allé danser Macarena sur la croix. Il est parti verser son sang. C'est ce sang qui est versé de Jésus qui est venu vous délivrer, qui est venu vous libérer. Tu viens chez les pasteurs, j'ai un problème de mari de nuit, je vais te laver. Comment il va te laver? S'il te lave, c'est physique. Tu as besoin du sang de Jésus. Comment vous pouvez être aussi aliéné jusqu'à ce point? Comment vous pouvez être aussi arriéré jusqu'à ce point? Il est temps que les chrétiens ouvrent leurs yeux, qu'ils comprennent une seule chose. Jésus vous lave, ce n'est pas le pasteur qui lave. Jésus vous lave, ce n'est pas l'évangéliste qui lave. Jésus vous lave, ce n'est pas le prophète qui lave. Jésus vous lave. Un vrai homme de Dieu aura le dédain de voir même votre cuisse. Un vrai homme de Dieu aura le dédain de voir même le bout de votre sein. Il va avoir mal. Il peut pas. Un vrai homme de Dieu aura même du mal à être seul avec vous dans son bureau. Il va inviter quelqu'un pour qu'il reste. Comment toi, maman pasteur, tu laisses ton homme laver des mamans? Comment tu peux laisser ton mari laver d'autres femmes?
Toi, il ne te lave pas. Vous ne lavez pas vos propres femmes, vous les pasteurs. Vous ne lavez pas maman pasteur. Tu ne nettoies pas maman pasteur. Mais toi, tu veux nettoyer les filles de l'église. Tu veux nettoyer la sœur Clarisse. Tu veux nettoyer la sœur Patience. Mais ta propre femme, tu ne peux même pas enlever le cicatrice qui est dans son dos. Mais si c'est les autres femmes, les femmes d'autrui, tu es prêt à les laver, à mettre ton doigt là-bas et à mentir que j'enlève les esprits. Quel esprit tu vas enlever avec l'eau? Des menteurs, des voleurs. Repentez-vous. Voilà pourquoi vos églises se ferment, parce que vous êtes des voleurs. Repentez-vous afin que Dieu puisse prendre place dans vos cœurs. Dieu vous a choisi en tant que pasteur pour prêcher la vérité, pour prêcher le sang de Jésus, pas pour prêcher le lavage, l'estompolage. Je vais te laver, je vais te laver. Elle ne se lave pas. Elle ne se lave pas. Elle ne se lave pas. Nous allons lire. Éphésiens 2, verset 13 nous dit: mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Jésus nous purifie et cette pureté nous rapproche de Dieu. Toi qui me regardes aujourd'hui, si tu as été lavé par le vin, si tu as été lavé par l'eau, le vin déjà ça symbolise le sang. Un pasteur qui te lave avec le vin, il t'a sacrifié, il t'a livré à Mami Wata. Ça veut dire que toute ta vie, tu vas vivre le malheur. Et beaucoup ici, vous avez été lavé avec du vin. 1, vous avez marié des nuits. 2, vous ne dormez pas bien. 3, vous avez des blessures. Les gens vous blessent, vous souffrez. Si un pasteur t'a lavé dans la rivière, il t'a sacrifié à la sirène des eaux, ta vie est bousillée, tu dois te faire délivrer. 3, si un pasteur t'a lavé avec du lait, c'est pour détruire ta vie. C'est pour mettre la pourriture à l'intérieur de toi. Alors commencez à fuir ces pasteurs qui vous ont lavé et cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance. Appelle-nous. Il y a un numéro qui va s'afficher. Appelle-nous, nous allons prier pour toi. Parce que tu as été sacrifié au monde des ténèbres. Ce n'est pas tous ceux qu'on appelle pasteurs qui sont pasteurs. Où sont les féticheurs qui restaient dans la rue? Où sont ces féticheurs qui restaient dans les rues et qui demandaient vos mains? Ceux qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Ils sont en Amérique, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont au Canada, ils sont même en Afrique. Ils se sont répandus jusqu'en Martinique. C'est eux les féticheurs là, ceux qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Et ils ramènent l'idée du fétichisme à l'église. Lavage, pilule, huile d'onction, l'eau d'onction, ce sont des féticheurs. C'est la même chose qui se passe chez les féticheurs. Ce qu'ils faisaient dans leur temple de fétiches, c'est ce qu'ils commencent à faire maintenant au milieu de vous les chrétiens. Ouvrez vos yeux. 95% des hommes de Dieu sont des satanistes. Ce sont des féticheurs. Ouvrez vos yeux. Il est temps ce soir, si tu as entendu ce message, je ne suis pas venu ici pour critiquer, mais je suis venu t'ouvrir les yeux. Appelle et texte-nous. Nous allons prier pour toi. Tu dois être délivré. 2021, c'est l'année de la communion entre toi et Dieu. Alors soyez bénis. Que Dieu vous garde. Fais-moi plaisir. Partage cette vidéo. Que les gens qui ont été lavés, les bébés spirituels là, qui puissent s'ouvrir. Il y a des gens même, ils sont en train de te faire laver en 2022. Pendant que le sang de Jésus s'est versé pour toi, toi tu vas te faire laver par les pasteurs. C'est que toi aussi tu aimes qu'ils te caressent. Tu aimes qu'ils te touchent. Les maris, touchez aussi vos femmes. Lavez vos femmes. C'est à cause de ça aussi que ces hommes-là les lavent. Parce qu'une femme qui s'est fait laver par son mari, une femme qui s'est fait prendre soin, elle ne va pas aller se faire toucher par un pasteur. Elle ne va pas aller faire ça. Si elle va faire ça parce que toi, messieurs, tu as négligé madame, alors prends soin de madame. Lave-la, nettoie-la si elle veut. Comment un pasteur va laver ta femme? Comment un pasteur, quelqu'un qu'on appelle pastateur, un passe-temps, un voleur, un prophète, va essayer de laver ta femme. Et puis il prend le chiffon, il lave la maman d'autrui. Une femme qui a des enfants, tu la laves. Va laver la grand-mère. Va dans les centres des hommes âgés. On va vous envoyer les femmes âgées. Les mamans des Santa là, qui ont les seins tombés comme les montagnes de Kilimandjaro. On va vous les envoyer dans vos églises. Vous allez les laver aussi. À partir d'aujourd'hui, si un pasteur veut te laver, il faut lui dire, pasteur, je t'amène dans les centres d'hébergement. Il y a beaucoup de vieillards qui sont là, qui attendent d'être lavés. On va vous amener, vous allez laver les vieillards dans les maisons des vieillards. On va vous amener là-bas.
Comme vous voulez laver les femmes, on va vous amener, vous allez laver vieillard. Chaque vieillard, on vous donne 10 dollars. Tu laves 10 vieillards, tu as 100 dollars. Voici le business que je vous donne au pasteur laveur. Tu veux laver les gens, appelle-moi. Je t'amène au centre des vieillards. Tu vas laver les vieillards. Tu vas nettoyer les vieux blancs et les vieux blanches. Tu vas les nettoyer. Comme tu veux laver les chrétiens sont déjà purifiés par Jésus. Mais comme toi, tu es pervers, tu veux voir les sexes de nos mamans, tu veux voir leur corps, alors nous, on va t'amener au centre des hommes âgés. Des voleurs, des menteurs comme ça. Lisez vos Bibles, peuple de Dieu. Sortez de cette ignorance. Sortez de là. Sortez. Le savon purifie votre corps. C'est le sang de Jésus qui purifie vos cœurs. Je suis désolé. Je suis désolé. Hébreux 9, 14 dit, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu, le Dieu vivant? Comment tu peux être dans une église où le pasteur t'a lavé, il a vu ta nudité et il est debout, il prêche et puis tu es là, tu l'écoutes? Mais quelle impureté mentale! Mais quelle impureté! Tu es là aussi, tu écoutes un pasteur qui t'a lavé, qui a vu ta nudité. Quoi, tu viens de naître? Tu es encore bébé? On doit encore t'expliquer ça. Réveillez-vous et changez de mentalité. Soyez bénis, que Dieu vous garde, qu'il vous guide. Bonne soirée à vous et ciao. Partage cette vidéo, donne confiance à quelqu'un de croire en Jésus et de croire que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, c'est ce sang qui te purifie. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le pasteur. Bye, bonne soirée, partage cette vidéo et bye, ciao.